Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Jean-François Akili. Il est 9h33 avec cette édition très spéciale de La Vérité en face que nous consacrons ce matin sur Sud Radio à cette crise agricole. Dans un instant, nous serons en direct avec Luc Thibault, le vice-président de la coordination rurale de la Marne. Mais tout de suite, ce témoignage avec vous. Bonjour Xavier. Oui, bonjour. Vous êtes à Rieux-Volvestre, c'est dans le département de la Haute-Garonne. Oui, c'est ça. Justement à 5 km du barrage des Ultras. Oui, on n'est pas très loin, c'est ce que j'allais vous dire. Ouais. On est juste à côté. Xavier, vous êtes dans quelle spécialité? Vous êtes céréalier, me dit-on? Oui, céréalier, ouais, 100%. Bon, alors, vous allez quoi? On lâche rien, c'est ça l'idée? Mais pour l'instant, on peut rien lâcher, non, parce que le problème, c'est aucune annonce du gouvernement, donc je vois pas comment on peut lâcher le mouvement. Ouais. Il n'y a pas de division chez les agriculteurs. Alors, il y a quand même la FNSEA qui, elle, a pris le parti de faire une sorte de pause là et de lever le pied jusqu'à d'éventuelles discussions début janvier. Vous, c'est pas votre point de vue, hein? Non, c'est pas notre point de vue, parce que nous, justement, les céréaliers du département, on est en grande difficulté déjà depuis 3 ans. Donc, Monsieur Rousseau peut faire ses propres annonces, mais nous, on ne l'écoute plus, quoi. Parce que s'il aurait voulu en 3 ans nous aider à nous dans le département, je pense qu'il aurait fait en sorte que les choses s'arrangent, quoi. Ouais. Xavier, quel est votre mental ce matin là? Vous êtes bien déterminé à occuper le terrain, à tenir, si je puis dire, hein? Oui, déterminé, on en est, oui, ça, il y a aucun problème avec ça. Tant que les annonces ne seront pas faites, et puis après voilà, surtout que il y a déjà 2 ans en arrière, on nous avait fait des promesses, mais là aujourd'hui, c'est plus des promesses, quoi. C'est des annonces concrètes qu'on attend. Et tant qu'il faudra rester là, on restera là. Et là, pour vous, le compte n'y est pas, j'imagine, Xavier. On vous souhaite bon courage pour ces barrages, pour cette mobilisation de fin d'année, Xavier. Hein? Eh bien, merci. Allez, bon courage à vous. Je rappelle, vous êtes en Haute-Garonne, à Rieux-Volvestre, pas très loin du fameux point de blocage de la 64. Merci, Xavier, et nous vous retrouvons. Bonjour, Luc Thibault. Oui, bonjour. Bonjour à vous, vice-président de la coordination, on change de décor, rurale de la Marne cette fois. Oui. On fait une grande. La Marne vient de s'est mobilisée. Très mobilisée. La Marne s'est mobilisée déjà depuis plus de 15 jours maintenant. Oui. On a fait quelques actions et là on est à Reims. Donc sur un point de blocage, donc filtrant, et on est là nous pour soutenir nos amis éleveurs du sud, qui sont vraiment embêtés avec la dermatose, oui. Et on ne veut plus d'abattage systématique, ça c'est hors de question. Et aujourd'hui, quand on voit le temps passé par des éleveurs pour créer un troupeau, c'est en génération qu'on parle, et aujourd'hui d'un revers de main on enlève ça à des familles, mais c'est juste ignoble. Donc aujourd'hui il faut se mobiliser, il faut être là. On est quand même l'agriculture la plus vertueuse mondiale, je pense, en France, reconnue avec la gastronomie à l'international. Et il faut que ça le reste. Aujourd'hui, tout le monde va passer des fêtes de Noël avec des mets d'exception. Et ça reste indispensable. Faire venir de la viande des pays étrangers, faire venir par rapport au Mercosur, faire venir des traités de libre-échange qui sont absurdes complètement, avec des normes qui ne sont pas les nôtres. C'est un non-sens absolu, et on va détruire l'agriculture française. Luc Thibault, j'imagine que vous allez suivre, on va revenir sur la mobilisation ces jours-ci, vous suivez de près, parce que vous l'évoquez à l'instant, cet accord qui est reporté, du moins la signature est reportée du fait de la décision de la France, de l'Italie, mais bon, en fait, la France risque de se retrouver toute seule. Et l'accord en question risque d'être signé rapidement. Vous en êtes conscient, Luc Thibault, j'imagine. Oui. C'est un sujet d'inquiétude. On en est conscient, on en est tous conscients, mais aujourd'hui, on veut que nos gouvernements prennent les choses en main, imposent des contrôles douaniers, mais vraiment très draconiens par rapport à ce qu'on subit, nous, dans nos exploitations. On a des normes vraiment impressionnantes à respecter.
Donc ça serait juste normal que ce qui rentre sur le territoire français soit à la hauteur de ce que nous, on nous oblige à avoir. Oui. Que dites-vous de l'injonction gouvernementale, Maud Bréjon, porte-parole, qui est la voix du gouvernement, qui explique que le gouvernement ne tolérera plus de nouveaux blocages. Ça, c'était vendredi. Le ministre de l'Intérieur qui ajoute appel à la responsabilité, à lever les vacances, ne pas empêcher les départs en vacances. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Ah, vous savez, ils donnent l'injonction de ça. Nous, on donne l'injonction au gouvernement de se bouger et d'essayer de nous trouver des solutions. Aujourd'hui, il n'y a aucune solution de trouver. On a une ministre d'Agriculture qui, pour moi, est complètement dépassée et qui n'est pas du tout dans son milieu, qui ne connaît pas assez bien son sujet. Et aujourd'hui, on demande même au président de la République, M. Macron, de se bouger, quoi. Et la crise agricole, il y a bien longtemps qu'elle est en route. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Sauf qu'il y a 2 ans, on a été pris un peu pour des jambons. Ils nous ont tout promis et on n'a jamais rien eu. Donc maintenant, je pense qu'il est temps de regarder un peu et de faire les comptes. Et voilà. Et aujourd'hui, on n'est pas là pour tout casser. Oui. On est là pour expliquer aux gens qu'on a un gros mal-être agricole. Aujourd'hui, on ne vit plus de notre métier. On ne sait pas si on va pouvoir transmettre ça à nos enfants, ce qui est dramatique. Bien sûr. Et aujourd'hui, si vous voulez, on a juste besoin de vivre comme tout le monde, de notre métier, de pouvoir se payer à la fin du mois, de pouvoir faire acheter même des cadeaux à nos enfants et tout ça. Il arrive un moment, on a besoin de pouvoir vivre naturellement, sans être ballotté par la bourse mondiale, sans être ballotté par des injonctions par rapport à la dermatose, d'abattage de troupeaux total, et encore moins de voir ce qui s'est passé avec envoyer des militaires, des blindés sur des paysans, alors qu'on sait que dans les cités, il y a des trafics de drogue qui ne sont pas maîtrisés, et que s'ils avaient mis un quart des moyens qu'ils ont mis sur les paysans dans les cités, il y aura peut-être moins de problèmes de drogue. Bon, en tout cas, j'entends le message. Il arrive un moment, on est des agriculteurs, on n'est pas des casseurs, on n'est pas des voyous. Pas des délinquants. On est là juste pour se faire entendre. Et mobilisation qui va se poursuivre à Reims, hein, Luc Thibault. Hein. Oui. Ça bouge pas là. Oui, vous êtes déterminé. Hein. Encore jusque mardi après-midi. Donc. D'accord, très bien. En tout cas, le message est passé. Merci à vous, Luc Thibault. Merci beaucoup. Et merci je vous souhaite bon courage. Et puis, bon courage à tous ceux qui nous entendent en France. Et faut rien lâcher. Il faut qu'on arrive à obtenir des résultats. Luc Thibault, je rappelle, vice-président de la coordination, merci à vous, coordination rurale de la Marne. Vous étiez en direct de Reims, où vous organisez un barrage filtrant et mobilisation, en tout cas jusqu'à demain après-midi au moins. Nous sommes en ligne à présent avec vous, Quentin. Bonjour Quentin. Bonjour à tous. Vous êtes, Quentin, vous nous appelez de Vic-en-Bigorre. Voilà, c'est ça. Alors, Vic-en-Bigorre. Vous êtes quoi ? Vous êtes déjà du métier ? Dites-nous. Alors, je suis fils de paysan, mais là, actuellement, je suis en études pour être futur éleveur de bovins. Bon, vous connaissez la musique, de toute façon. Vous êtes dedans, hein, déjà, j'imagine. Oui, voilà. C'est ça. Qu'est-ce que vous dites ? Alors, vous m'intéressez, Quentin, parce que ça parle de vous, hein, ça parle de l'avenir de notre belle agriculture française, de notre élevage, qui est avec des normes si exigeantes. Quel est votre regard là-dessus, Quentin, sur votre propre avenir ? Alors, pour notre avenir à tous, les futurs, c'est sûr qu'on a peur. Hein. On ne sait pas si demain on pourra faire ce métier ou pas. Donc, on se pose beaucoup de questions. Entre nous, entre profs, entre même des éleveurs qui sont déjà installés. Ça fait très peur de savoir que du jour au lendemain, on peut ne plus avoir aucun troupeau, ne plus avoir aucun avenir dans l'agricole. Alors ce regard, il est plutôt inquiet. On est inquiet tous les jours, on ne sait pas si on va pouvoir le faire. Oui, ça vous fait réfléchir, très sincèrement, Quentin, ou vous êtes quand même déterminé, ce sera votre métier, c'est votre vie, mais ça sera dur. Alors, ça c'est sûr que on est tous déterminés. Si on le fait, c'est une passion avant tout, c'est pas un simple métier. Ça va être compliqué, on y réfléchit quand même, on a des réflexions entre nous, mais ça va être possible. Et on va y arriver, on va réussir, on va nous donner les moyens chaque jour pour y arriver.
très beau métier, en tout cas de celui d'agriculteur, d'éleveur. Hein. Quentin, bon courage à vous. Merci beaucoup. Et puis nous verrons bien ce qui va se passer dans les jours, peut-être semaines qui viennent. Hein. Merci Quentin. Merci, bonne journée. Et bonne chance et bonne chance pour l'avenir, puisque vous êtes fils de paysan et vous êtes aussi élève dans des écoles pour apprendre ou mieux apprendre ce métier, ce magnifique métier qui consiste à cultiver, à élever. C'est quand même quelque chose de nourrir la terre, nourrir ses habitants. C'est quand même la principale priorité sur cette terre. Allez, d'autres témoignages à venir. Nous serons en direct dans un court instant avec 2 représentants successivement de la FNSEA et de la Confédération paysanne. À tout de suite pour la suite. Il est 9h44 de La Vérité en face sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Achili. La crise agricole, la suite de notre édition spéciale de La Vérité en face, et nous sommes en ligne avec vous. Bonjour Johan Barbe. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes Johan Barbe, bienvenue, porte-parole de la FNSEA, et vous présidez la Fédération nationale des producteurs de lait. Johan Barbe, il y a une situation de blocage ce matin, en ce début de semaine, avec une injonction du gouvernement à lever les barrages. Que dites-vous vous-même du côté de la FNSEA ? Alors, je voulais aussi dire que je suis moi-même éleveur dans le département des Vosges, mais rappeler qu'à la FNSEA, effectivement, on a une prise de conscience que l'ensemble des éleveurs et agriculteurs, s'ils en ont besoin, il faut qu'ils fassent cette trêve de Noël parce que c'est important de se retrouver en famille. Mais rappelez aussi que la pression, elle est telle dans certains territoires que malheureusement, la trêve, elle ne sera pas la même partout. Et nous avons encore d'énormes problématiques, notamment avec des DDT et préfectures qui n'ont pas versé les aides PAC à certains agriculteurs. Et il nous faut, si on veut un peu de sérénité pendant ces fêtes, à minima, que ces agriculteurs puissent avoir la trésorerie nécessaire pour passer la fin de l'année un peu plus sereinement. Et c'est pour ça que les blocages perdurent dans certains territoires. Et après, on a aussi des problématiques sur l'ensemble du territoire par rapport à d'autres sujets. Et je vais parler bien sûr d'MACF, cette nouvelle taxe aux frontières qui va encore peser sur les structures et peser sur l'agriculture française dès l'année prochaine. Oui, vous nous dites que c'est une crise à géométrie variable selon les territoires et selon les retards également de paiement. Johan Barbe, vous êtes éleveur dans les Vosges, de quel côté vous-même ? Je suis plus sur la partie plaine du département des Vosges, mais quasiment toute l'exploitation en herbe, avec des vaches laitières et quelques vaches allaitantes. Dites-nous, pour nous éclairer, pourquoi il y a cette espèce de différenciation qui est faite entre la FNSEA d'un côté, qui est perçue comme plutôt, on va dire, en dialogue avec le gouvernement, et les autres, on va dire, les autres syndicats agricoles qui sont beaucoup plus remontés, qui sont assez critiques avec vous-même. Est-ce que vous tenez un discours différent au fond ? Alors, je ne sais pas si le discours est différent au fond, parce qu'on défend tous les agriculteurs. Après, c'est peut-être la méthode qui diffère. À la FNSEA, on a toujours aimé être un syndicat de proposition. Et donc, quand vous faites des propositions, forcément, il faut se faire entendre. Et pour se faire entendre, il faut parler avec les dirigeants, il faut parler avec le gouvernement qui est en place. Je rappelle qu'à la FNSEA, on discute avec tous les secteurs politiques et on ne fait pas de différence. Mais après, si on veut encore avoir un minimum confiance en nos hommes politiques qui sont élus et qui nous représentent, il faut quand même discuter avec eux. Malheureusement, aujourd'hui, on sent que la parole politique est complètement discréditée et plus écoutée. Et au fil du temps, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à relever la pente, nos politiques, puisque les annonces, par exemple, d'un budget de l'État qui n'est toujours pas voté et dont nous, l'agriculture, on était vraiment en attente. Je rappelle que la FNSEA avait fait énormément d'amendements qui ont été plutôt acceptés, mais qui sont malheureusement maintenant pas votés, donc qui ne sont pas applicables. Et je pense à, par exemple, les indemnisations sur l'abattage des troupeaux pour la DNC, qui devaient être défiscalisées fiscalement et socialement, et qui ne le seront pas. Alors, c'est bien de dire l'État s'engage à indemniser les éleveurs, c'est super, mais quand vous rentrez de l'argent sur une exploitation, à minima, vous êtes fiscalisé à 44%.
Et puis là, si c'est pour redonner 44% de l'aide, c'est pas la peine. Et comme là, nous rentrons en loi spéciale, cette histoire est partie malheureusement pour durer. Tout à l'heure, c'était un responsable syndical, vice-président des Ultras de la 64, Bertrand Loup, au micro de Christine Bouillot, qui nous expliquait qu'il réclamait une rencontre avec le Premier ministre Sébastien Lecornu. Johan Barbe, il n'y a pas une rencontre prévue début janvier? Alors, on a rencontré le Premier ministre vendredi, là, au suite des actions sur Bruxelles et tout ça. Malheureusement, la lettre d'engagement qu'il a fait à la FNSEA n'est pas à la hauteur de nos attentes. Et donc, nous lui avons répondu avec une lettre, pas d'engagement, mais de besoin pour l'agriculture dès le 1er janvier. Et il nous a promis de recevoir à nouveau les syndicats vers le 10 janvier. Dites-moi, quand la ministre Annie Genevard, sur Sud Radio, la semaine dernière, annonce ce comité scientifique, que répondez-vous à ça, vous, Johan Barbe? Est-ce qu'il n'aurait peut-être pas fallu tout de suite, peut-être, je vous pose la question, mettre en place des dispositifs pour tester, non pas l'abattage massif des troupeaux touchés par la maladie, la DNC, mais peut-être tester l'idée d'isoler les bêtes malades et attendre peut-être, je ne sais pas, 15 jours, 3 semaines, voir si les autres sont contaminés. C'était une piste qu'il aurait fallu explorer à vos yeux ou pas? Alors, tout doit être exploré. Alors après, je rappelle quand même que dans les Savoies, on a agi très vite. Et finalement, on s'est vite rendu compte que la maladie ralentissait. Et donc, c'est sûrement pour ça que le gouvernement n'a pas agi plus durablement sur cette maladie. On pensait qu'elle allait quitter le territoire assez vite. Et malheureusement, par des déplacements d'animaux, je ne veux pas mettre en cause les éleveurs, parce que ça peut être aussi bien des éleveurs que des marchands de bestiaux. Mais ce qui est important de rappeler, c'est qu'on a besoin de recherche, et ça fait des années qu'à la FNSEA, on dit qu'il n'y a plus de recherche dans le monde agricole. Et j'entendais tout de suite un jeune qui voudrait s'installer dans l'élevage, et j'ai vraiment envie qu'il nous rejoigne. Mais pour ça, il nous faut aussi qu'on rappelle à tout le monde que le sanitaire, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de toutes les filières. On a nos collègues qui sont touchés par la grippe aviaire. Malheureusement, ils ne se posent pas la question d'abattage massif parce qu'ils n'ont pas le choix pour aller plus vite que la maladie. Et aujourd'hui, effectivement, dans l'élevage de nos vaches, on est plus proche d'elles parce qu'on les garde plus longtemps et on a un autre rapport. Mais la réalité, c'est que le sanitaire nous rattrape toujours. Et malheureusement, la ministre avait mis en place ce qu'on appelle les assises du sanitaire pour justement trouver des solutions de long terme. Mais elles se sont arrêtées avec la DNC. Donc moi, je demande à la ministre de tous mes voeux que ça reprenne rapidement et que si on veut aller vers des vaccinations plus importantes, il faut le faire. Si on veut des schémas qui permettent de protéger les troupeaux durablement, il faut qu'on le fasse. Et le dernier point sur la recherche, c'est aussi rechercher des analyses de sang qui sont plus performantes pour qu'on puisse détecter les animaux malades. C'est ça le problème de cette maladie, c'est qu'aujourd'hui, on est toujours incapable de détecter réellement les animaux malades. Rechercher, anticiper. Merci à vous, Johan Barbe, je rappelle, porte-parole de la FNSEA et vous présidez la Fédération nationale des producteurs de lait. Vous êtes vous-même éleveur. Vous nous avez dit merci, Johan, éleveur dans les Vosges, je précise. Merci, Johan Barbe, pour ce regard et ces précisions. Et à présent, nous sommes en ligne avec Stéphane Gallet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vous-même porte-parole de la Confédération paysanne et vous êtes en Ille-et-Vilaine, Stéphane Gallet. Vous élevez des vaches bretonnes pinoires. À quel endroit? À la Boussac, me dit-on? Oui, à côté d'Ol-de-Bretagne, pas très loin du Mont-Saint-Michel. Ah oui, très très belle région d'ailleurs. Au passage, Stéphane Gallet, dites-moi, vous venez d'entendre le porte-parole de la FNSEA, Johan Barbe. Vous avez un regard qui est à peu près proche ou pas sur la gestion de la crise? Sur la gestion de la crise, non, pas du tout. Nous, on défend depuis le début la vaccination élargie et puis la sortie de l'abattage total. J'aimerais rappeler, alors je sais que sur les médias, on a toujours l'impression qu'il y a une guéguerre syndicale, mais il faut dire que le paysage syndical agricole, il est très particulier et c'est pas du tout le paysage syndical ouvrier. En fait, il y a des vrais conflits d'intérêts et on est vraiment sur des conflits d'intérêts qui font presque une lutte des classes en fait entre nous, et c'est aussi ça que révèle la crise. Et du coup, moi, je voudrais quand même dire, là, j'ai entendu des choses qui me font un peu bondir parce que Johan Barbe appelle à lever les blocages, mais la FNSEA, elle est sur aucun blocage. Depuis le début, en fait, seule la Confédération paysanne et la coordination rurale sont mobilisées pour dire leur souffrance, la colère des paysans et des paysannes dans les territoires. La FNSEA
n'est pas sur les blocages. Donc c'est un peu étrange qu'ils appellent à lever les blocages. Et puis autre chose, parce que vraiment c'est important, c'est pas une guéguerre syndicale, c'est vraiment au cœur du sujet, ces conflits d'intérêts, ces rapports-là. J'entends dire qu'il est pour le sanitaire, mais Johan Barbe sur les plateaux télé dit être pour la vaccination, et dans les couloirs du ministère, la FNPL, la Fédération nationale pour le lait qui préside, lui, ils ont bataillé contre l'élargissement de la vaccination. Donc c'est un vrai problème, ce double discours de la FNSEA. On en a un peu marre de ça, en fait, parce que ça rappelle toute la problématique de la gouvernance de l'agriculture qui est au cœur du sujet. Quel cœur du sujet, avec cet aspect très Luc Desclasses, vous signalez, Stéphane Gallet, tout dernier mot avec vous, la mobilisation, quelle sera-t-elle ? Vous restez déterminé ? On reste déterminé parce qu'on n'a pas obtenu de réponse avec le courrier du Premier ministre. Il y a eu quelques ouvertures, il y a eu un peu d'écoute, mais en tout cas, nous, la revendication principale, c'est celle qui a mis le feu aux poudres, en fait, c'est de dire on veut la sortie de l'abattage total. Ça fait 6 mois qu'on réclame ça, c'est ce qui a provoqué la colère, et c'est l'attente des éleveurs et des éleveuses, et il n'y a pas une intention politique pour aller vers ça. Il y a des intentions politiques pour aller vers autre chose. Vous ne sentez pas le déclic politique là-dessus, hein ? Vous ne le sentez pas ? On attendait un pas fort, vraiment un engagement politique de nous dire on va chercher à sortir de cette stratégie sanitaire qui est inhumaine et puis qui est hors contexte, et puis je devrais dire à contre-temps de l'histoire par rapport au rapport à l'animal qu'on peut avoir, et par rapport aux nécessités en termes de maintien de l'agriculture, de l'élevage et des questions de souveraineté alimentaire, enfin tous les sujets auxquels font face les paysans et les paysannes. Merci à vous en tous les cas, Stéphane Gallet. La mobilisation continue, j'ai bien compris, porte-parole de la Confédération paysanne. Vous êtes éleveur de vaches bretonnes pinoires à la Boussac. C'est en Ille-et-Vilaine, très belle région également. Merci à vous et bonjour et bienvenue Valérie Expert. Bonjour Jean-François. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez ce matin ? Écoutez, on va parler de l'épidémie de grippe et cette interview hier du médecin Vargon qui a dit qu'il faudrait faire payer les non-vaccinés qui viennent à l'hôpital pour se faire soigner. Sujet polémique s'il en est. Oula. Les urgences, vous l'avez peut-être entendu ce matin avec le chef des urgences de l'hôpital Pompidou, sont surchargées et donc le vaccin est la seule manière, la seule façon, je sais que je vais en faire réagir, de se protéger contre la grippe. On va parler de ce porte-avions qui va être, dont l'annonce du démarrage de la construction a été annoncée par Emmanuel Macron. Nous devons être forts pour être craints. 10 milliards pour ce porte-avions, qu'en pensez-vous ? Il arrive dans 13 ans. Oui, absolument. On va parler de tout ça avec vous et puis d'autres sujets, des coups de cœur, des coups de gueule. Si vous essayez de joindre la Poste, le site est en panne ce matin. Étonnant, non ? À tout de suite.